Tout au long de cette semaine, je vous emmène en exploration au Palais Riour, ici à Lille, avec Myriam Choquel, guide conférencière à l'Office de tourisme de Lille. Myriam Choquel, bonjour. Bonjour Quentin. Un peu d'histoire. L'histoire de Lille est assez compliquée depuis le Moyen-Âge. On est passé vraiment de main en main par jeu de mariage et de succession. Et nous avons donc une période bourguignonne puisque la dernière comtesse de Flandre, Marguerite, a épousé Philippe le Hardi. D'accord. Quand le beau-père, Louis de Malle, décède, c'est donc Philippe le Hardi qui récupère le comté de Flandre en quelque sorte. À quelle époque ? Alors là, le mariage a eu lieu en 1369, très exactement. Le beau-père décède une petite vingtaine d'années plus tard. À partir de ce moment-là, donc le comté de Flandre passe sous la tutelle bourguignonne, avec donc Philippe le Hardi. En réalité, c'est Philippe le Bon, son petit-fils, qui va faire de Lille une des capitales bourguignonnes en installant son palais. Il veut quelque chose de grandiose. Ce ne sera pas une construction défensive en termes de château médiéval, mais plutôt de l'apparat. Lille est une ville marchande, donc tout ça va un peu se développer un peu plus. On fait le commerce du tissu ? C'est le principal commerce, puisque nous sommes pas loin de l'Angleterre, donc Lille est assez réputée pour ça. La Flandre est assez réputée pour ça, pour le tissu. Ça va jusqu'en Italie, on va créer des tissus qu'on va exporter jusqu'en Italie, des tissus avec de la soie, de l'or, etc. Philippe le Bon décide de faire construire un palais, ici à Lille, et donc de faire de Lille une des capitales bourguignonnes. Pour cela, il va acquérir un terrain. Vous imaginez ici, place Riour, on est dans la campagne au XVe siècle. La ville s'arrête au bout de la rue, côté rue de l'hôpital militaire, derrière l'ancien collège des Jésuites. Vous aviez les fortifications, enfin les limites de la ville. Et puis vous aviez au niveau de le restaurant La Chicorée, la rue Jean Roisa, là où il y a la pharmacie, une espèce de petite émanescence de la Deule, notre rivière qui parcourt un petit peu toute la ville. Donc on est vraiment sur un îlot. Donc ici sur l'actuelle place Riour, on est vraiment dans les faubourgs immédiats de cette ville médiévale. Très immédiat puisque la Grand Place existait déjà, le centre-ville de l'époque. Donc ici c'est un peu en retrait, aux limites de la ville, sur un îlot, c'est la campagne, c'est Bérard de Rioux qui possédait ce domaine, il y avait d'autres domaines. Philippe le Bon va donc récupérer un peu tous ces domaines pour construire ce palais Riour. Alors vous imaginez, il y avait une maison, il y avait des saules, on pouvait pêcher, enfin vous voyez, c'est vraiment la campagne. Il va acquérir ce palais, ce domaine, et on va construire ce palais Riour pendant une petite vingtaine d'années, quand même, de 1453 grosso modo jusqu'à 1473. Alors vous allez me dire 20 ans pour faire ça, quand même, ça met du temps, même au XVe siècle. En réalité, quand on regarde la place Riour, assez spacieuse et rectangulaire, le palais Riour occupait toute la place. Toute la place. Vous aviez une espèce de quadrilatère, 4 ailes, d'accord ? L'aile du duc, l'aile des dames qui longeaient les immeubles modernes qu'on voit derrière le parking, là. Une galerie qui était devant la Chicorée, ok ? Et puis un retour ici, l'aile de la gouvernance qui était beaucoup plus haute que les 3 autres ailes. Et puis l'aile de la gouvernance était prolongée de ce quadrilatère, donc quadrilatère bien fermé, en excroissance, si vous voulez. Vous aviez derrière l'aile de la gouvernance la chapelle et la salle des gardes. C'était un bâtiment bien plus monumental que ce que l'on voit aujourd'hui et ce qu'on nomme aujourd'hui le Palais Riour. Ah tout à fait, puisqu'il occupait toute la place. Le but du jeu, encore une fois, c'était de montrer le faste de cette cour bourguignonne. Il y avait 1 millier de personnes qui gravitaient autour du duc de Bourgogne. Donc la galerie principalement, il fallait loger aussi tous ces personnes-là. Alors pour construire ce Palais Riour, on a utilisé les matériaux un peu du cru. Initialement, Philippe le Bon voulait faire quelque chose de très riche. Il voulait de la pierre de Brabant, etc. C'est la Chambre des comptes qui s'est dit oh là, attention, non, on va pas faire si riche que ça. On va utiliser la brique et puis la pierre qu'on trouvait dans les environs de Lille, la pierre de Lausanne, la pierre calcaire. Alors, vous remarquerez que partout en ville, les constructions, comment ça se passe ? On démarre toujours par du grès. Ça, c'est une pierre très solide qui ne craint pas l'eau et qui ne gèle pas. Pourquoi ? Parce que le sol est assez humide. L'île porte bien son nom, présence de l'eau dans la ville. Donc, on va continuer par de la brique et de la pierre pour décorer. La pierre calcaire, ça sert à décorer principalement. C'est calcaire, on peut travailler ça facilement, ça décore. Et la brique a cet avantage d'évacuer l'humidité, d'empêcher que la pierre n'éclate. Voilà, tout à fait. Donc, la pierre calcaire, c'est fragile. Donc on va la badigeonner avec une mixture à base de lait de chaux et d'huile de je ne sais quoi, souvent colorée ocre dans la ville. D'où les couleurs un peu. La brique, on n'y fait rien. Ça va rester comme sur le Palais Riour. On va faire un petit tour et vous verrez ça.
Sinon, on va la protéger aussi avec une mixture à base de lait, de chaux et d'huile de je ne sais quoi, à la poussière de brique, pour ne faire qu'une seule couleur. Alors plus ou moins rouge cette mixture selon qu'on y rajoutait du sang de bœuf. D'où encore une fois les couleurs de la ville, vous voyez de l'ocre jaune, de la brique plus ou moins rouge, etc., etc. Le palais Riour est protégé, la pierre calcaire est protégée, mais c'est pas coloré. Vous verrez la chapelle reste couleur craie. La brique n'est pas protégée. On voit qu'elle est plus ou moins cuite, cette brique, donc plus ou moins rouge, grise, trop cuite, etc., etc. Alors, ce palais Riour, construit au XVe siècle, pratiquement, va connaître des vicissitudes. Philippe le Bon n'en verra pas la fin, c'est son fils le Téméraire, Charles le Téméraire, qui le terminera, ce palais Riour. Et puis, donc, vous imaginez le phase de la cour bourguignonne, etc., etc. Et puis, de plus en plus délaissé au fil du temps, avec les successeurs, il tombe un petit peu en ruine. C'est la ville qui va le reprendre, ce palais Riour, en 1664. Milieu XVIIe siècle, la ville s'y installe. C'est l'hôtel de ville, si vous voulez. On vous dira ça de façon plus moderne. C'est l'hôtel de ville. Et puis il va connaître des catastrophes, des incendies, ça va détruire, on va reconstruire, on va faire un petit peu n'importe quoi. Au 19e siècle, on décide de reconstruire un hôtel de ville au même endroit. Ça veut dire qu'on va casser tout ce qui reste du palais Riour sur la place Riour, ce quadrilatère pratiquement. On ne gardera que la chapelle et la salle des gardes. On va démonter pierre par pierre l'escalier d'honneur qui se trouvait dans la cour du palais Riour, escalier d'honneur qu'on va repositionner côté chapelle et salle des gardes. Donc vous voyez, c'est cette tour blanche comme ça, qui est l'entrée de l'office du tourisme en réalité, avec les fenêtres qui sont décalées les unes par rapport aux autres. Ça suit simplement la montée d'escalier. Escalier d'honneur, où vous allez retrouver un peu toute la symbolique autour des ducs de Bourgogne.